Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour mes produits terminés du mois de juillet. Donc je sais que cette vidéo est très tard au mois d'août, en plus je la filme très tôt au mois de juillet. Faut savoir qu'en fait quand j'ai fait mon planning de vidéo pour le mois de juillet, vu que là je vais bientôt partir en vacances, quand je fais la vidéo je pars dans 2 jours. Et je l'avais fait en avance et j'avais pas encore prévu de faire des produits terminés tous les mois, tout en fin de mois. Du coup les produits terminés de juillet se retrouvent le 19 août il me semble. Ne vous inquiétez pas, du coup dans 15 jours à peu près vous aurez une vidéo produits terminés d'août. Et après ça sera bien en fin de mois. Donc pourquoi je vous fais la vidéo aussitôt? Parce que là quand je vous la filme on est le 9 juillet. Tout simplement parce que là je pars en vacances voilà, pendant tout le mois de juillet, tout le reste du mois de juillet. Et du coup déjà il faut savoir que là-bas je vais emmener presque que des produits neufs. Donc ça sera pas forcément, voilà, ça sera, il y aura pas forcément de produits terminés. Il faut quand même du temps pour terminer les produits. Et puis surtout parce que même si j'en finis, j'ai pas envie de ramener les tubes. Et il n'y en aura pas beaucoup, donc là je vous filme ça maintenant. On a pas mal. Pas mal beaucoup, donc je pense qu'on en a pour un petit moment. Voilà, parce qu'en ce moment je suis dans une optique de finir mes produits. Vraiment j'essaie de finir, surtout au niveau des masques par exemple. J'essaie de finir tout, vraiment, bah pas de finir tout, mais en tout cas voilà. Tous les produits que ça fait 15 ans qui sont ouverts, hop, je les utilise pour les finir parce que j'en ai marre d'avoir toujours les mêmes produits, j'ai envie de nouveautés. Surtout que bah, dernièrement je me suis acheté pas mal de produits et tout et j'ai envie de les utiliser, donc voilà. Alors on va parler de 2 produits pour les dents, voilà. Un que j'adore et un que mitigé on va dire. Donc celui que j'adore c'est vraiment ce bain de bouche là de chez Auchan, donc c'est le blancheur, c'est le bleu. Et celui-là je l'adore, pour moi c'est le meilleur. C'est mon père qui achète tous ces produits là. Moi je m'en fous, ma mère aussi, voilà, on prend ce qu'il vient. Mais il a acheté du Listerine. Listerine c'est le pire, Colgate, Signal, tout ce que tu veux, vraiment tout ce que tu veux. Pour moi c'est le seul que je supporte. Au niveau du goût je veux dire, c'est là quand elle est dans la bouche aussi le goût qu'il laisse. Parce que moi le pire vraiment c'était le Listerine, ça me donnait envie de vomir. Même je l'utilisais pas parce que voilà j'aimais pas. Vraiment celui-là c'est pour moi vraiment le meilleur et en plus il doit pas être très cher je pense, donc voilà. Ça c'est pour moi le meilleur. Et ensuite au niveau des dentifrices j'ai terminé, on a terminé, hein, pareil le bain de bouche c'est pas que moi qui utilise. Le Colgate Max White comme ceci. Donc alors il est très bien, je l'aime beaucoup et tout, au niveau du brossage il brosse bien et tout. Sauf que dedans il y a des petites billes. Déjà il y en a qui se coincent, qui restent sur les dents. Et surtout, donc quand tu craches après, tu as plein des toutes petites billes sur ton lavabo. Et il faut que tu passes donc une lavette. Alors oui, ça prend 2 secondes, mais c'est chiant, j'ai pas envie de faire ça. Et j'en ai un dentifrice à vous présenter, tiens. Car celui-là était très cool. C'est dentifrice Bucotherm, gel dentifrice à l'eau thermale. Pour gencives sensibles, donc c'est bio avec un ingrédients naturel et tout. Voilà, 99% du total est d'origine naturelle. C'est un dentifrice quoi. Après ma mère l'a reçu en test donc je sais pas quel prix il coûte. Mais il a duré assez longtemps, tout ça. Franchement il était très bien, voilà, très cool. Donc si vous voulez des dentifrices un peu plus naturels, c'est assez cool. Alors pareil dans mon optique de finir les produits, j'ai terminé ce shampoing basique de chez Dove, donc au concombre. Alors c'est que je sais pas parce que je suis pas, j'en ai déjà parlé, mais je suis passée au shampoing solide qui pour moi est en fait génial. J'ai mis un peu de temps à m'habituer, mais maintenant que j'y suis, j'ai beaucoup de mal à utiliser ce genre de produit. Mais il me restait, quand je suis passée au shampoing solide, il me restait une moitié de celui-là. Et il me restait 3 bidons de shampoing Argan Oil que je suis en train d'utiliser, vu qu'il y en a un que je vais prendre en vacances et un qui est ici en train d'utiliser. Donc je suis en train de finir ça. Je me suis habituée au fait qu'avec le shampoing solide ça mousse beaucoup moins. Au départ ça me dérangeait, mais maintenant c'est plutôt ça qui me dérange parce que j'ai l'impression d'avoir les cheveux lourds, les cheveux secs, les cheveux moches. Voilà, vraiment pour moi c'est... Je peux plus. Après ce shampoing de Dove, quand j'utilisais que des shampoings liquides et que j'étais pas gênée par ça, il est très bien. Il fait super cheveux mais voilà, sans silicone et tout, il est génial. Hein. Vraiment si vous êtes encore au shampoing liquide je vous le conseille vraiment, mais passez au shampoing solide, vraiment vos cheveux ne vont que vous remercier et la planète aussi. J'ai terminé le Lécor post-épilation hydratant et anti-repousse. Alors c'est très bien mais on va dire juste en Lécor. Voilà, au moins ça hydrate le corps. Mais après anti-repousse, ça repousse moins vite et tout.
Je l'ai pas forcément marqué, donc ça je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé la mousse légère démaquillant visage et les yeux. Alors elle est très bien, très agréable sur la texture mousse, c'est toujours génial. Moi j'adore la texture mousse, que ce soit en gel douche, pour le corps, pour n'importe quoi. Donc, voilà, la mousse, j'adore ça, je pense qu'on est tous pareil, je sais pas, c'est agréable. Mais par contre normalement c'est pour démaquiller. C'est vrai que cette fois-ci je l'utilisais pas comme démaquillant, je me démaquillais avant en tout cas les yeux. Vu que quand je le mets sur mes yeux ça m'irrite en fait, après mes yeux sont super secs et ils grattent, ils pleurent. Donc voilà, donc c'est vrai que quitte à acheter une mousse démaquillante, je ne rachèterai pas celle-là. Mais juste une mousse pour nettoyer le visage, c'est très très cool. Fini un autre nettoyant visage qui était plus exfoliant. Celle chez Yves Rocher, Elixir Jeunesse, qui est donc un nettoyant exfoliant quotidien. Je ne sais pas du tout quotidiennement parce que moi j'ai quand même une peau sensible. Même si c'est marqué que c'est adapté aux peaux sensibles. Mais voilà, je ne faisais pas tous les jours. Mais par contre, j'ai remarqué un truc. C'est que quand il a fait les périodes de forte chaleur, là dernièrement vers fin juin, quand t'as eu chaud, voilà, parce que t'as chaud partout, mais t'as chaud aussi au visage, et que tu prends ta douche et que tu te fais un gommage sur le visage, tu te sens nettoyé après, vraiment que toutes les impuretés de ta peau sont parties. Donc ça je l'ai beaucoup aimé et pourquoi pas le racheter. Mais j'ai fini la crème exfoliante de chez Sephora, donc au charbon. À la fin je l'ai utilisé vu qu'il m'en restait pour une utilisation. Je l'ai utilisé en tant que nettoyant au visage, voilà, bah, gommage en tout cas, gommant. Et je sais que c'est vrai que quand je le faisais vraiment que sur mon nez, voilà comme ceci, et ben c'est vrai qu'après t'avais le nez tout doux et par contre il fallait le refaire tous les 3-4 jours, hein, voilà, après ça c'était pas bon. Mais voilà, à la fin je l'utilisais en tant que nettoyant gommant parce que je voulais finir. Passons de la marque Firefly, ça je l'ai eu chez Nose. Ça c'est plutôt pas ma mère qui l'a mis mais je l'ai goûté. Mais il y a ça donc citron vert et gingembre, et ça c'est pêche et thé vert. Et en tout cas celui-là est juste génial, vraiment ça a vraiment un vrai goût de citron. Ça rafraîchit vraiment quand t'as chaud, tu bois ça bien frais, ça rafraîchit tellement. Et en plus je crois que c'est un peu naturel ou je sais pas quoi, j'avais vu ça. En tout cas si vous en trouvez, après le pêche aussi était bon mais c'était plus classique, ouais, c'était plus genre un peu comme un ice tea pêche tu vois. Mais celui-là vraiment un vrai coup de cœur. J'ai enfin terminé le slime douche, la gelée de douche slime de chez Merci Andy. Alors c'est censé être très beau, hein, c'est très sympathique. Sauf que c'était pour moi inutilisable. Vraiment parce que en fait même si t'avais la peau hyper mouillée, à force ça finissait par faire comme si tu mettais du gel douche sur une peau non mouillée. Le truc le plus désagréable vraiment. Et le plus chiant à rincer aussi. Et c'était horrible, donc à la fin j'utilisais pour me raser les jambes, voilà comme ça. Au moins c'est sûr que j'avais mes jambes rasées mais à la perfection, c'était très bien. Et puis en plus ça 175 ml je crois. Ouais. Et ça coûtait 10 €. Donc je ne rachèterai pas, j'ai testé, mais très déçu. J'ai terminé le masque lumière visage Ginkgo plus ambre de chez Prescription Lab. Ce masque est vraiment génial, donc là il est tout doré comme ça, donc c'est très agréable à utiliser. Il sent très bon, il y a 95% d'ingrédients d'origine naturelle, tout type de peau, il nourrit et il illumine, vraiment il est juste top. Par contre je sais pas le prix du tout. Alors bon, je l'ai pas vraiment terminé, comme vous voyez il en reste mais j'en pouvais plus, j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai fini donc le Cosmia, donc c'est un baume à lèvres, il m'en reste un deuxième vu que c'était un lot de 2. Trop bien, hein, voilà. De toute façon moi en fait je suis une personne qui en fait depuis quelques temps j'ai toujours besoin d'avoir un baume à lèvres sur les lèvres parce que sinon je me sens pas bien. Genre mes lèvres sont pas forcément sèches, enfin, je trouve pas. Moi j'ai toujours là au milieu parce que j'ai toujours des peaux tout ça. Voilà. Mais j'ai pas forcément les lèvres sèches, mais j'aime pas la texture. Et du coup il me faut toujours un baume à lèvres, donc ça il était très bien, puis il coûte pas cher. Ensuite j'ai une crème pour les pieds donc de la marque Spice Clean, donc c'est la gamme de chez Action, donc Marvelous Summer. Alors ça sentait un peu les médicaments, même pas un petit peu, ça sentait les médicaments. Alors elle était très efficace, donc c'est tout doux, hein, voilà. De toute façon en même temps n'importe quelle partie du corps tu mets n'importe quelle crème, c'est tout doux, hein. Voilà, donc justement je n'achèterai pas. Là vu que ma mère a retrouvé caché et tout, on a tellement de produits que tu retrouves des trucs. Des crèmes pour les pieds chez Yves Rocher à la lavande, c'est un peu le produit. Voilà, du coup bah j'ai utilisé ça encore pendant un moment vu qu'il y avait 3 tubes, j'en ai utilisé un. Voilà donc, mais après je mettrai juste ma crème pour le corps habituelle. Ça marche tout bien, mais c'est vrai que quand t'as une crème spéciale, on va en profiter. Et ensuite j'ai fini ce petit format là de la pomme d'amour, la crème main de la pomme d'amour de chez Nocibé.
Franchement rien que le petit format 30 minutes il m'a duré une vie. Vraiment une vie. Et là cette crème est géniale, je l'adore. Et au top. Vraiment au tip top. De toute façon vous savez que cette odeur c'est ma préférée, même les crèmes Nocibé. 75 minutes, je sais plus c'est combien. Mais c'est moins, je crois que c'est 5 euros. Moins de 10 euros c'est sûr. Et la crème ça te dure au moins 6 mois. Vraiment tellement il en faut peu, tellement elle est hydratante. Donc ça j'adore et je vous la conseille. Cet échantillon que j'allais vous le présenter. De chez Bruxelles c'est la gamme C'est Beau Végétal. C'est vraiment ma gamme, celle-là c'est la gamme que je préfère au niveau de l'eau micellaire. Gel nettoyant c'est vraiment mes 2 produits préférés. Et du coup j'ai testé la crème. Et bien j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la texture, elle pénétrait très vite dans la peau. En plus elles sont très bon. Ça n'enlève rien. Et j'ai vraiment adoré. Je rachèterai avec plaisir quand quand j'aurai plus de crème, parce que pareil j'ai encore mes 2 crèmes Nocibé, puis ma mère a des crèmes, elle n'utilise pas donc je vais finir par les utiliser. Voilà. Mais quand j'aurai fini tout ça, je ne sais pas le racheter. Ensuite on a 2 produits naturels. Voilà, donc on a le gel intime de chez Avril. Vous en avez déjà parlé, pour moi il est juste top. Vraiment c'est pour moi le meilleur gel intime. Voilà, je l'adore. Sauf que je trouve qu'il se finit très très vite. Parce que celui-là il a dû bon, on a déjà utilisé avec ma mère, mais il a dû nous faire 3 semaines tu vois. Après peut-être que les autres aussi nous font ça et peut-être qu'on se rend pas compte et tout. Mais par exemple je pense qu'en rentrant de vacances, vu qu'on va en utiliser un là-bas, il faudra en racheter histoire d'en avoir. Parce que donc le tube coûte 5 euros. Mais après il est très respectueux, j'ai plus aucun souci au niveau intime. Voilà, donc ça je vous conseille. Et ensuite j'ai fini le Schmitt Coconut Pineapple. Alors très très cool, vraiment j'aime beaucoup celui-là, ils sont très bons. Par contre ce souci c'est si vous mettez souvent des vêtements noirs. Pas avec ça, en tout cas au moins celui-là, parce que celui-là est très crémeux en fait. Et du coup vous allez avoir le débardeur, le t-shirt, le pull, tout blanc. Voilà, et c'est pas très joli. Voilà, donc bon. Après ça, je sais pas si j'achèterai, c'est vrai que moi je suis beaucoup. Maintenant je suis avec le Molly. Le Molly pour moi c'est vraiment les meilleurs. Mais après les cheveux sont très bien aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous fais d'énormes bisous et du coup je vous retrouve très bientôt. Du coup je vous retrouve aussi bientôt pour les premiers terminés du mois d'août. Voilà, je vous fais d'énormes bisous.